Et dans le canton de Vaud, cette semaine, il y avait aussi du nouveau au centre. Alors cette fois, c'est dans l'élection pour le Conseil d'État, le gouvernement vaudois. Alors qu'on s'attendait à un duel entre une verte et un UDC, il y a eu un nouveau venu, le mouvement Vaud Libre. Un mouvement Vaud Libre qui se dit au centre, justement. Donc on va interroger ce centre-là avec vous, Jérôme Christen. Bonjour. Alors vous êtes un peu l'incarnation, vous n'êtes pas le candidat, c'est Emmanuel Getta qui sera candidat dans le canton de Vaud, mais vous êtes le député Vaud Libre, vous incarnez aussi médiatiquement, sur cette scène médiatique, ce mouvement, un mouvement qui se dit au centre. Alors déjà, quelle est votre définition du centre ? Les choses dans le monde ne sont pas noires et ne sont pas complètement blanches. Et on a besoin de tout, on a besoin à la fois de patrons, on a besoin d'ouvriers. Et par rapport à cette polarisation, nous, on souhaite effectivement un équilibre entre ces deux choses. C'est un petit peu l'héritage aussi d'une certaine manière d'hommes politiques comme Jean-Pascal Delamura, comme René Felbert, ces gens qui ont incarné le centre, qu'ils soient centre-gauche ou centre-droite. Et malheureusement, il y a une polarisation, il y a une tendance de la gauche de partir à gauche et de la droite de partir à droite. Et c'est pour ça qu'on occupe ce terrain et qu'on est persuadé que c'est cette politique-là qui continuera à faire la prospérité de la Suisse, comme elle l'a fait jusqu'à aujourd'hui. C'est cet équilibre qui permet à la Suisse de continuer à pouvoir exister et trouver une place. Mais si je vous comprends bien, vous, dans vos votes, vous irez avec la gauche de temps en temps et parfois avec la droite, où il y a cette voie. Alors on va dire qu'on espère que de temps en temps la gauche viendra à nous et que la droite viendra à nous, mais c'est vrai qu'on souhaite faire ce pont entre la gauche et la droite pour que les gens se parlent, parce qu'on se rend compte que les gens se parlent et qu'on apporte cette culture du débat, quand on arrive à aller approfondir les choses, eh bien les gens arrivent à tomber d'accord sur un certain nombre d'options, et on l'a vu effectivement à Montreux et à Vevey, on a des expériences en la matière où nous jouons ce rôle de passerelle et de rassembleur. Mais ce centre, des fois, il peut être traité de mou, de consensus mou, et quelque part les choses n'avancent pas. Alors c'est le problème du compromis, où à un moment donné, au lieu de dire 1 ou 2, on dit 1,5, mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, c'est justement essayer de mettre les gens à table, de leur faire comprendre qu'on a intérêt commun à trouver des solutions. Et ça, c'est pas le centre mou, et on l'a prouvé déjà à quelques reprises aussi, au travers de l'alliance du centre, qui arrive parfois à mettre d'accord la gauche et la droite. Il y a le phénomène bascule, ça c'est une chose, mais il y a au dehors du phénomène bascule, il peut y avoir aussi des situations où par cette culture du débat, par les arguments qu'on peut amener, on arrive à trouver des solutions qui peuvent satisfaire la gauche et la droite. Et c'est le centre qui peut jouer ce rôle-là. Une question peut-être un tout petit peu plus philosophique, plus large. On sait qu'entre la gauche et la droite, la principale différence, c'est le rôle de l'individu, le rôle de l'État. Pour vous, ce rôle de l'individu, comment vous le voyez ? La liberté de l'individu totale ? C'est pas la liberté de l'individu total. On pourrait dire d'une certaine manière que le centre aujourd'hui incarne le radicalisme d'Henri Drouet de l'époque, qui était un État modéré, mais un État quand même qui tient compte de l'intérêt commun, c'est ça, du bien commun, et puis essayer tout simplement de prendre un certain nombre de mesures pour que ceux qui sont au bord de la route ne soient pas complètement laissés au bord de la route, qu'on s'occupe de ces gens-là, qu'ils ne soient pas complètement livrés à eux-mêmes, mais par contre, effectivement, il ne faut pas non plus aller trop loin dans les pertes de liberté, et c'est vrai qu'en ce sens-là, on pourrait être proche d'un parti comme le Parti vert libéral. Si je vous comprends bien, qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui par exemple à la gauche? Donc vous votez à gauche pour pas laisser les gens au bord de la route, mais où est-ce qu'elle va trop loin? Or, la gauche va trop loin dans l'intervention de l'État, dans des prélèvements fiscaux qui pourraient être excessifs. Alors, on n'est pas dans cette tendance-là, mais en face, ce sont les revendications de la gauche. Et quand la droite va, elle, trop loin, selon vous? La droite va trop loin, c'est qu'effectivement, elle ne tient pas compte des démunis, elle ne tient pas compte des gens qui ont des difficultés, elle ne tient pas compte aussi de l'écologie, parce qu'effectivement, en matière d'écologie, on est obligé à un moment donné des contraignants, parce que les gens, par eux-mêmes, ne pratiquent pas forcément l'écologie. Alors finalement, on doit intervenir là où l'individu n'est pas raisonnable par lui-même. Jérôme Christen, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment dimanche prochain, mais pas avec la télé en campagne, puisque c'est les résultats des élections fédérales que vous pourrez suivre en direct sur la télé de 13h à 22h. Vous aurez tous les résultats pour le canton de Vaud et de Fribourg. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et n'oubliez pas d'aller voter, c'est le dernier moment. Bye.